Il y avait une fois un homme très riche. Les plus beaux vêtements étaient pour lui, et il se pavanait dans ses habits de pourpre et de bissos sur les places publiques et dans sa maison. Ses concitoyens le respectaient comme le plus puissant du pays, et des amis flattaient son orgueil pour en tirer profit. Les appartements étaient ouverts tous les jours pour de magnifiques festins où la foule des invités, tous riches et donc pas besogneux, se pressait et flattait le mauvais riche. Ces banquets étaient renommés pour l'abondance des mets et des vins exquis. Mais, dans la même cité, il y avait un mendiant, un grand mendiant, grand dans sa misère, comme l'autre était grand dans sa richesse. Mais sous la croûte de la misère humaine du mendiant, Lazare, était caché un trésor encore plus grand que la misère de Lazare, et que la richesse du mauvais riche. Et c'était la sainteté vraie de Lazare. Il n'avait jamais transgressé la loi, même par besoin, et surtout il avait obéi au commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Lui, comme font beaucoup les pauvres, se tenait à la porte des riches pour demander le bol et ne pas mourir de faim. Et il allait chaque soir à la porte du mauvais riche, dans l'espoir d'avoir au moins des restes des pompeux banquets servis dans les salles richissimes. Il s'allongeait sur le chemin près de la porte. Il attendait patiemment. Mais si le riche s'apercevait sa présence, il le faisait chasser, parce que ce corps couvert de plaies, mal nourri, en lambeaux, était un spectacle trop affligeant pour ses invités. Le riche parlait ainsi. En réalité, c'était parce que la vue de la misère et de la bonté de Lazare était pour lui un reproche continuel. Plus compatissant que lui étaient ses chiens, bien nourris, qui portaient des colliers précieux. Il s'approchait du pauvre Lazare et léchait ses plaies, glapissant de joie à cause de ses caresses qui venaient lui apporter les restes des riches tables. Ainsi, grâce à ces animaux, Lazare survivait malgré l'absence de nourriture. Car pour ce qui était de l'homme, il serait mort puisqu'il ne lui permettait même pas de pénétrer dans les salles après le repas pour ramasser les débris tombés des tables. Un jour, Lazare mourut. Personne ne s'en aperçut sous la terre. Personne ne pleura. Au contraire, ce jour-là, et par la suite, le riche se réjouit de ne plus voir sur son seuil cette misère qu'il appelait opprobre. Mais au ciel, les anges s'en aperçurent. À son dernier soupir, dans sa tanière froide et nue, étaient présentes les cohortes célestes, qui, dans un éblouissement de lumière, recueillirent son âme et la portèrent avec des chants d'Hosanna dans le sein d'Abraham. Les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si on vous insulte, et si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen.